Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hola, qu'est-ce que j'espère que vous avez passé un bon 15 août, que vous vous êtes bien reposé. C'est vrai que le tirage du 15 août n'était pas des plus terribles, hein. C'est pas comme ça que je vais avoir de nouveaux abonnés, c'est pas grave, hein. Moi je vous dis, même s'il y a un tirage un petit peu difficile, un petit peu complexe, qui est pas forcément toujours sous de bons auspices, ce n'est pas grave. Il est toujours possible d'interpréter ça de manière positive et de se projeter dans l'avenir de manière totalement positive. Je vous le rappelle, pour moi, alors je sais pas comment vous le pensez, vous le sentez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Pour moi, ce mois d'août est vraiment un mois de préparation. Et donc, comme à mon habitude, on va voir ensemble, donc pour ce vendredi 16 août, les énergies de la journée. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Ça y est, c'est déjà le week-end. Et oui, pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. Pour ceux qui travaillent, eh bien écoutez, profitez bien de votre week-end. C'est toujours bien d'être dans cette période. Pardon, excusez-moi, j'ai des guêpes, hein. Dans cette période un petit peu, excusez-moi, je surveille, dans cette période un petit peu délicate, dans cette période un petit peu assoupie, une période un petit peu assoupie. Je la compare souvent, en fait, je compare souvent le mois d'août à la période de fin d'année, donc vous savez, les 15 des 15 jours qui séparent Noël et le jour de l'an. On est un petit peu en mode tranquille. Voilà, donc j'ai tiré deux cartes, comme à mon habitude, du tarot de Chrysadar, tarot de Marseille, et deux cartes de l'oracle des miroirs. C'est juré, hein, dès qu'il y a des tarots ou des oracles qui m'attirent, eh bien je les achète et on va un peu varier les plaisirs. Première carte du tarot de Chrysadar, mesdames et messieurs. Ben voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un mois de préparation, la roue va tourner. En plus, alors je ne sais pas si vous êtes versé dans l'astrologie ou dans la lunologie, voilà, je vais y arriver. Eh bien, il semblerait que cette nouvelle lune du 15 août, parce que je crois qu'il y avait une nouvelle lune au 15 août, eh bien, va annoncer des changements. Si vous avez bien tout préparé, eh bien, les choses risquent de tourner en votre faveur. Et pourquoi pas si vous ne les avez pas préparés en votre défaveur, mais souvent la roue de fortune, hein, comme son nom l'indique, annonce quand même de bonnes choses. Alors il est vrai que vous pourriez être comme cet animal qui chute, mais aussi comme cet animal qui monte, comme cet animal qui est au sommet. Et moi ça me rappelle toujours cette roue. Eh bien, vous savez, la roue des jeux de hasard, notamment en Italie par exemple, ou en Espagne. Voilà, vous savez, quand on tire la loterie de Noël par exemple. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Moi, ça me rappelle beaucoup ça. En tout cas, voilà. Ce mois d'août va être un mois de changement. J'en ai la preuve. Ça y est, j'ai raison. Et donc, je pense que on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin si vous avez véritablement des projets, si vous avez véritablement des choses à préparer, réfléchissez-les bien, réfléchissez-y bien, c'est dur à dire, et gardez confiance, je pense que ça va bien se passer. Toujours cette maison de Dieu, toujours cette tour qu'on trouve aussi, qu'on appelle donc la tour dans le Rider-Waite, hein, c'est la tour. Je pense tout simplement que voilà, hein, les choses vont changer. Et ça risque de changer rapidement, parce qu'en fait, si vous voulez, hein, comme je vous le disais, hein, la rentrée c'est bientôt. On n'est plus bientôt, c'est fini les vacances, ça y est, ça recommence, l'école, les études, le boulot, tout ça. Voilà, donc tout ça en fait c'est le résumé, c'est que la roue va tourner, que ça risque de vite se produire, que véritablement la maison Dieu c'est le symbole de l'immédiateté. Bien souvent, cette carte est vue de manière très négative. Pour moi, je dis simplement un changement brutal, en bien ou en mal. Tout dépend de la manière dont nous avons préparé notre vie, car je crois véritablement que bien notre vie, nous la préparons tous les jours, au jour le jour. Si vous avez un projet, inutile de vous projeter dans 10 ans. Vous faites votre petit programme tous les jours et vous verrez que petit à petit, eh bien, vous le concrétiserez sans avoir construit de château en Espagne. La première carte maintenant de l'oracle des miroirs. Ben oui,
Voilà, c'est la famille, c'est l'arbre. Alors pour moi, ça évoque la construction, ça évoque quelque chose de fructueux, ça évoque également l'importance de tous les éléments, tous les membres de la famille, ça évoque peut-être aussi un petit peu les ancêtres. D'ailleurs, est-ce que vous êtes versé dans, vous savez, tous ces oracles relatifs aux vies antérieures, relatifs aux ancêtres? Vous avez par exemple Message des êtres aimés, qui est très intéressant. Qui est très simple comme jeu, mais vous voyez, ça nous parle peut-être aussi des ancêtres. En tout cas, ça nous dit aussi, et c'est encore revenu, parce que j'ai déjà tiré la carte et je vous assure que je les mélange, que eh bien, c'est un moment de repos, c'est un moment où il faut être ensemble, Vous voyez ici, vous avez donc bien entendu l'arbre qui pousse, qui est le symbole aussi de santé. Vous avez ici la fameuse maison que l'on retrouve également sur une autre carte. Donc soyez heureux avec ceux qui vous sont proches, que ce soit votre famille, vos amis, votre ami, au masculin, excusez-moi j'ai encore des guêpes, votre ami au féminin, je ne suis pas complètement pété, enfin je pense, enfin en tout cas pour l'instant, voilà, en tout cas je pense qu'encore une fois, nous avançons dans la bonne direction, mais là je pense que sincèrement il va falloir être prêt, parce qu'il va se passer des trucs. Dernière carte, l'étranger. L'étranger. L'étranger, est-ce que ça ne voudrait pas dire que profitez de vos vacances si vous partez à l'étranger? Peut-être que vous allez partir bientôt, vous projetez bientôt de partir en vacances à l'étranger. Est-ce que ça ne veut pas dire, vous voyez ici vous avez par exemple la carte de la distance. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut que vous preniez un petit peu de distance par rapport à la situation, par rapport à dans laquelle vous vous trouvez? Ici vous avez le voyage. Est-ce qu'il ne serait pas bon de vous faire un petit voyage, pas forcément très loin, mais un petit week-end, ou peut-être un petit peu voyager dans votre tête, lire des livres, être un petit peu plus créatif, ou tout simplement, et on y revient, puisque c'est la rentrée, bientôt, est-ce que vous n'allez pas trouver, si vous cherchez un travail, eh bien un travail à l'étranger? Dieu sait que l'Europe est un grand continent et qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'en tout cas vous trouverez votre bonheur. Pour moi, ce qui symbolise ce tirage, c'est ceci, c'est que la roue va tourner, et je pense qu'en général elle tourne de manière très positive, car je pense que vous avez pris soin de préparer votre avenir. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai été vraiment, une fois de plus, très heureux de faire cette toute petite vidéo pour vous et pour partager avec vous. Je sais, je ne suis pas le seul sur le TarotTube à faire cela, mais c'est toujours avec plaisir de toute façon. Donc, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et à bientôt, c'est-à-dire à demain. Salut, demain, samedi, pour les énergies du week-end, the energies of the weekend. Salut!